Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cette masterclass du Hub Forum. Si vous aimez le marketing, les médias, la musique et tout ce qui sent bon, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment YSL Beauty allie personnalisation et construction d'une communauté pour accélérer notoriété et engagement. Je suis Anne-Pierre Armarcombe, client partner sur le luxe chez Spotify. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Maxence. Maxence, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Maxence Martin, je suis Global Media and Activation Manager pour Yves Saint Laurent Beauté au sein du groupe L'Oréal. Alors, on aime les playlists chez Spotify, j'espère que vous aussi. La playlist aujourd'hui, pour cette problématique que nous avons vue ensemble, c'est d'abord de découvrir l'enjeu qui a été sur cette campagne de YSL Beauty, cette campagne libre. Ensuite, pourquoi Spotify dans cet écosystème? Et enfin, voir ensemble quelle a été la solution que nous avons apportée à cette problématique. Alors tout d'abord, l'enjeu, peut-être que Maxence, tu nous en parleras parfaitement bien. Alors du coup, oui, l'enjeu pour cette nouvelle campagne libre, déjà Libre, c'est un nouveau produit sur le marché. On essaye de le faire connaître un maximum. Il n'a que 3 ans. Voilà, c'est un parfum qui grandit énormément et en termes de business, qui bat certains records en fait en interne. Donc on est ravis. Et outre les enjeux business, il y a surtout des enjeux d'image, parce que comme on dit en interne, YSL c'est libre et libre c'est YSL. Donc c'est vraiment un produit qui incarne l'essence même de la maison Saint Laurent. Et chez Saint Laurent, on essaye de toujours aller au-delà des frontières et de dépasser le média mix classique. Là, avec une nouvelle communication, une nouvelle cover qui est une reprise de Freedom par George Michael par Dua Lipa. Dua Lipa qui est clairement en vogue en ce moment. On devait en fait clairement aller sur Spotify, déjà parce que c'est un partenaire clé depuis plusieurs années à l'international et aussi en local à travers nos marchés, et aussi parce que justement chanteuse, nouvelle cover, l'audio était vraiment clé pour cette campagne. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que ces enjeux, il fallait y répondre tout en gardant en mémoire les challenges du luxe qui sont adresser évidemment la bonne audience, l'audience la plus pertinente, rester toujours dans un contexte de brand safety et puis retenir l'attention pour pouvoir émerger. On va voir un petit peu tout ça en détail. C'est vrai que Spotify vient s'ancrer dans un écosystème 360 dans ce dispositif. Est-ce que Maxence, tu peux nous en dire plus sur ce dispositif 360? Oui, alors, comme je le disais, gros enjeu de notoriété et d'awareness en fait autour de Libre pour faire connaître la franchise, et surtout parce que Libre, ça veut dire beaucoup de choses en français, mais je peux vous dire qu'au UK, ils comprennent pas ce que ça veut dire libre. Donc on doit vraiment en fait travailler autour du produit et de cette nouvelle franchise. Clairement, on ne peut pas se passer de la télé pour justement travailler cette awareness, parler au plus grand nombre. Donc c'est encore un touchpoint qui est important pour le média mix de ce lancement. Le print aussi pour travailler l'image et l'échantillonnage. Le digital, of course, du search, de la vidéo online et du social. Et donc là, l'idée, comme je le disais, c'était d'aller chercher cet extra mile avec de l'audio, parce qu'aux US notamment, on avait un très très bon ROI sur les campagnes qui étaient passées notamment l'année dernière. Donc on s'était dit, voilà, là il y avait tous les ingrédients pour aller sur Spotify, mais on voulait pas se contenter d'un simple audio ad. Donc on a vraiment voulu faire une expérience et tirer le fil jusqu'au bout pour travailler cette liberté, ce mindset, et essayer de trouver de nouveaux territoires médias, mais qu'on va développer juste après. Absolument, merci. Alors peut-être pour vous donner un petit peu plus de contexte sur la plateforme de Spotify et comment elle est venue aider ce dispositif. Aujourd'hui, c'est la première plateforme de streaming audio dans le monde qui a une empreinte vraiment globale avec une présence dans 183 marchés pour vraiment répondre à cette problématique internationale de YSL Beauty. On a un petit peu plus de 400 millions de membres actifs dans le monde, et ces membres, ils se connectent pour accéder à du contenu, que ce soit de la musique, des podcasts ou encore depuis plus récemment des audiobooks ou du talk. Donc c'est un environnement qui est brain safe et qui est non encombré.
Et donc, cette plateforme, elle nous permet d'asseoir le reach, puisque la couverture est assez forte, notamment sur les cibles clés de Libre, que sont les millennials, qui sont plus susceptibles aujourd'hui d'aller sur des plateformes comme Spotify, en complément d'autres médias comme la télévision plus traditionnelle. Donc, c'est vraiment des cibles incrémentales qu'on va aller chercher en plus. Et puis de l'attention. Je vous parlais de ce challenge pour les marques de luxe, pour les marques en général, mais particulièrement les marques de luxe, retenir l'attention. Eh bien, c'est ce qu'on constate également sur Spotify lorsqu'on mène des études où on voit vraiment que nos utilisateurs sont attentifs à la publicité qui leur est exposée. Alors, plus précisément sur les audiences que nous sommes allés chercher, je vous ai un petit peu parlé des millennials à l'instant. C'est vrai que les millennials et les Gen Z représentent 2/3 de notre audience aujourd'hui. Ils passent un temps moyen de 2h30 par jour sur notre plateforme, qui se fait tout au long de la journée. Donc il y a vraiment un engagement, une routine audio qui est développée par nos utilisateurs. Et on a en plus la chance d'avoir la confiance de ces utilisateurs envers le contenu, mais aussi envers les marques qui s'expriment sur la plateforme et les publicités qu'ils y trouvent. On a donc ce socle millennials et Gen Z, mais on a aussi voulu aller chercher des audiences un peu plus affinitaires qu'on arrive également à toucher sur Spotify, les luxury retail shoppers, les style watchers, ou ce qu'on va appeler des fashionistas, et puis évidemment sur l'aspect produit, des beauty enthusiastes. Et en fait, Spotify, c'est vraiment une expérience très personnalisée, très personnelle finalement, qui permet à nos auditeurs d'obtenir ce territoire d'expression de soi. Et on est très très heureux de voir qu'un peu plus de 70% de nos utilisateurs constatent, déclarent que Spotify reflète réellement leurs goûts et leurs intérêts, ce qui est plus important que sur les réseaux sociaux, et ce qui va être un point clé en fait dans l'axe créatif que nous avons décidé de développer ensemble avec YSL. Vraiment ce territoire d'expression, cette liberté d'être soi-même. Donc voilà, pour vous donner un petit peu plus de détails sur les audiences que nous sommes allés engager, évidemment des audiences socio-démo, millennials, Gen Z, mais on a voulu aussi mettre l'emphase sur l'égérie en utilisant des critères de ciblage liés à la musique. Donc pour ça, on a fait ce qu'on appelle un artist affinity pool. Donc on a pris Dua Lipa qui est l'égérie et on est allé cibler les fans de Dua Lipa ainsi que les fans d'artistes similaires à Dua Lipa, donc plutôt un environnement pop. On a également joué quelque chose de très affinitaire sur des segments beauty enthusiast et fashion. Et on a joué le côté moment de consommation, avec les moments que vous voyez ici, puisque je vous l'ai dit, on passe 2h30 par jour en moyenne sur Spotify, ce qui nous permet de détecter ces fameux moments où l'on se prépare avec une playlist chez soi, sous la douche, etc. Ces moments où on pratique du sport, des loisirs. Donc voilà, il y a plusieurs moments. Nous, on a choisi ce moment de consommation parfum et on a établi plusieurs catégories de ciblage pour cette campagne. Alors, on vous dévoile la tagline de ce nouveau volet de Libre, « Freedom doesn't wait, neither should you ». Et on va vous laisser découvrir le film Hero qui accompagne cette nouvelle plateforme de communication. Freedom doesn't wait. Libre. The original eau de parfum, Yves Saint Laurent.
Alors, Maxence, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la raison de votre choix pour Spotify, et puis ensuite on ira vers la solution. Yes. Donc du coup, pourquoi Spotify? Nous, alors on est une marque de luxe avant tout, et je sais qu'il y a certains partenaires là dans la salle avec qui je travaille. C'est hyper important d'avoir une image qui soit cohérente à travers tous les marchés, et donc au global, donc de notre côté, on doit vraiment s'assurer que chaque élément, chaque campagne soit hyper cohérente. Donc là, pour Spotify, nous, c'était un peu du pain béni parce que présent worldwide, Libre, on a vraiment cette ambition d'avoir une croissance worldwide à la fois en Asie, aux US et en Europe. Spotify, donc Anne le disait, présent dans plus de 180 pays. Là, c'est des campagnes qu'on est en train de déployer en Europe, au Canada, la Malaisie est en discussion. On pousse pour que ce soit au Japon et en Corée aussi. Donc, pour nous, c'était évident d'aller avec Spotify parce que c'était en lien avec les ambitions qu'on a sur ce nouveau produit qui est Libre. Merci beaucoup. On va vous parler maintenant de la solution et de cet ancrage audio qu'on vous a dévoilé en introduction. Alors, c'est vrai que l'audio, aujourd'hui, est perçu comme une échappatoire par beaucoup de personnes, une échappatoire à beaucoup de stimulation visuelle. Je vous l'ai dit également, la plateforme Spotify, c'est une plateforme où on peut être soi-même, donc vraiment ce territoire d'expression. Et donc, l'audio a vraiment le don sur Spotify d'amplifier ce sentiment de liberté, le fait d'être soi, une bulle vraiment très immersive, et finalement cette liberté d'écouter vraiment ce que l'on désire, ce que l'on veut. Donc ça a été vraiment un ancrage très important dans le développement de cette solution qu'on a faite en 2 piliers avec Maxence. Maxence, tu veux nous en parler peut-être un petit peu ? Tout à fait. Donc la solution pour cette campagne, l'idée c'était pour faire écho à ce que je disais juste avant, c'est qu'on voulait vraiment développer quelque chose à l'échelle globale et qui soit plug and play pour les pays, pour que les pays n'aient juste à traduire en fait en local leur audio ad et aussi l'expérience. Donc c'était hyper important pour nous qu'on ait cette consistance à travers tous les marchés. La solution s'articule autour de 2 piliers. Le premier pilier, c'est pour travailler le full funnel. Premier pilier, l'awareness, la considération à travers une expérience, ce qu'on appelle la Freedom Experience, pour travailler le profil de chaque utilisateur. Donc je m'explique. L'idée c'était d'avoir de se dire que la liberté est un mindset, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui nous parle à tous, qui parle au quotidien, et pour surfer justement sur cet insight de Spotify en disant que nos habitudes d'écoute disent qui on est, en disent beaucoup sur notre personnalité. L'idée c'était vraiment de se dire ok, on va s'appuyer sur les habitudes d'écoute des utilisateurs et travailler en fait en tirer leur profil, leur freedom profile autour de ça. Donc vous aviez energetic profile, energetic freedom, dynamic freedom, relax freedom. Et donc l'idée c'est que chacun d'entre nous ait une freedom qui soit différente en fonction de ses habitudes d'écoute. Donc on travaille sur... Non, c'est bon, en fait, du coup, tu as tout le profil à la fin, donc on s'appuie sur tes habitudes d'écoute, et l'idée, c'était qu'il y a une playlist collaborative aussi autour de la liberté pour que justement ça puisse parler et qu'on travaille en fait autour de storytelling du freedom. Effectivement, on va vous montrer une captation du microsite juste après. Et donc, cette expérience digitale, elle était appuyée par des formats médias, notamment un format en audio ad qui poussait la notoriété de cette expérience. On vous le fait écouter. Freedom doesn't wait. Neither should you. Music says a lot about who we are. Find out what your music says about your freedom in a brand new experience inspired by Libre, the iconic fragrance by YSL. Click on the banner to find out more. YSL Beauty.
On va voir le parcours utilisateur également dans un instant. Ce master en anglais, il a ensuite été développé en local par les pays et adapté selon les différents usages. Est-ce que tu peux me parler de la deuxième? Oui, et donc le deuxième volet, c'est plutôt le voice sampling. Donc là, on deep dive en fait dans le funnel et on arrive plutôt sur un côté conversion, parce qu'on adore l'image, mais on adore aussi le business. Et donc derrière, c'est travailler justement toujours dans cette dynamique d'aller sur de nouveaux territoires médias et de travailler le voice sampling, c'est-à-dire de proposer un consumer journey, enfin un parcours consommateur qui soit innovant et qu'on n'a jamais fait chez L'Oréal et sur la marque, c'est-à-dire qu'on commande le sample avec la voix. Donc l'idée, c'était vraiment de venir compléter cette première expérience, mais c'était hyper important pour nous que ce soit deux piliers qui soient complètement indépendants l'un de l'autre. Parce que les pays n'ont pas forcément le budget à chaque fois de s'offrir toutes nos campagnes médias dans leur intégralité. Donc c'était hyper important avec Anne de concevoir deux campagnes qui soient indépendantes l'une de l'autre. Donc là, Send Me a Sample, on a le UK qui a commencé il y a 2 jours. Et donc on attend les résultats avec impatience parce que c'est vraiment un nouveau moyen de commander en fait le sampling. Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait nous, en tout cas chez OSL. Et effectivement, là encore, c'était quelque chose de plug and play, mais qui a su aussi s'adapter aux problématiques locales. En France, par exemple, il n'y avait pas cette volonté de faire du sampling à ce stade. En revanche, il y avait une volonté de promouvoir une offre retailer. Donc c'est comme ça qu'on a aussi adapté en local aux besoins du business. Donc toujours dans cette problématique de conversion et de lower funnel. On va vous faire écouter les 2 spots. Le premier, c'est le spot France avec cette problématique retailer. Et le second que vous allez entendre, c'est le spot actuellement utilisé au UK pour l'échantillonnage en activation vocale. Le feu, capturé dans un flacon de parfum. Fleurs d'oranger sensuelles, lavande fraîche, épices brûlantes. Libre, le parfum d'une femme à la liberté assumée. Découvrez Libre le parfum, la nouvelle fragrance par Yves Saint Laurent Beauté. Et profitez d'une offre exclusive chez Sephora ou sur sephora.fr. La liberté n'attend pas, vous non plus. Cliquez sur la bannière pour en savoir plus. Yves Saint Laurent Beauté. Voilà pour le spot retail pour la France et ensuite l'échantillonnage au UK. Freedom doesn't wait, neither should you. Feel everything amplified with the new scent of freedom. Libre, le parfum. Stop waiting. Live libre now with YSL Beauty. Get your free sample by saying to your voice assistant, ask send me a sample for YSL Libre. Voilà, donc pour la petite histoire et le user path, quand on entend ce spot en fait en Angleterre, on répète la phrase d'incantation et là on a son voice assistant, donc Google Assistant ou Alexa, qui va engager une conversation avec l'utilisateur pour confirmer l'envoi du sampling, de l'échantillon à son domicile directement. Et côté YSL, il y a également des datas qui sont remontées sur l'engagement CRM et le redemption rate. Alors, l'expérience digitale, je vais aller un petit peu plus loin sur ce pilier. C'est une expérience, vous allez le voir, qui est sur mesure, qui est faite vraiment pour basée sur les données des utilisateurs. Elle peut être faite par tout le monde. Et l'idée, c'est vraiment de dévoiler quelle liberté ne peut pas attendre pour cet utilisateur. C'est un contenu qui peut être viralisable puisque l'URL, en fait, est complètement indépendante, donc elle peut être partagée également sur les réseaux sociaux de la marque, mais également les réseaux sociaux des utilisateurs pour le côté viral et donc l'opportunité de créer la conversation. Sur le parcours utilisateur, on est d'abord exposé à une publicité, audio, display ou vidéo sur Spotify, que vous voyez ici. On est ensuite redirigé sur le mini-site. Ici, vous voyez une captation mobile. Il était évidemment sur plusieurs plateformes, desktop et mobile. Et ensuite, l'utilisateur lance l'expérience, découvre
quelle liberté le caractérise et peut participer à une playlist collaborative pour rejoindre cette espèce de cri de ralliement de Libre, cette communauté libre qui est incarnée par ce dispositif. Évidemment, Parcours Bis, on est exposé sur les réseaux sociaux par un contenu viral et on peut également prendre cette expérience. Je vous montre à quoi ça ressemble en termes de captation. On rentre sur le mini-site et là, on est exposé tout de suite à une vidéo interview de Dua Lipa et on va pouvoir lancer l'expérience tout de suite. Moi, j'ai fait le choix de vous laisser la vidéo pour que vous puissiez la voir. Évidemment, ensuite, on accepte que nos données d'utilisation soient utilisées dans le cadre de cette expérience. Pendant l'analyse de mes données d'écoute en tant qu'utilisateur, je peux voir le film Hero que vous avez vu tout à l'heure. Donc ça permet aussi à la marque de continuer l'aspect de branding. Et puis, j'obtiens mes résultats, une liberté sans contrainte, un rythme BPM qui montre que j'écoute quand même des choses assez dynamiques. Et donc, je vais pouvoir partager la social card que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, mais également ajouter une sélection de mon choix dans la totalité des 82 millions de morceaux présents sur Spotify et les ajouter à cette playlist collaborative. Et donc, cette playlist collaborative, elle est hébergée sur le profil de la marque sur Spotify. L'utilisateur peut la sauver. L'utilisateur peut également la partager. Là, vous voyez l'ensemble de la playlist ici. Et puis, sur le site, on va y revenir, on a évidemment un lien vers le site de la marque pour aller vers de la conversion produit également, si on le souhaite. Voilà pour l'expérience que vous avez vue. Je voulais, alors on l'a lancé il y a une dizaine de jours dans plusieurs marchés, et puis il y a d'autres marchés qui vont également arriver, donc on n'a pas encore de résultats à vous donner. Cependant, je vais vous dire pourquoi ce projet qu'on a mené ensemble est particulièrement pertinent pour toute une génération. En fait, ça fait 4 ans chez Spotify qu'on publie un rapport annuel qui s'appelle Culture Next, qui décrypte les tendances sur les Gen Z et les Millennials. Et cette année, on a vu qu'il y avait plusieurs tendances. On a en tout 5. Et ce projet travaille notamment parfaitement 4 tendances que nous allons voir. La trace des créateurs, un son sur mesure, nostalgie remix et écho. Je vais commencer par nostalgie remix, parce qu'on l'a rapidement évoqué. Cette tendance, elle nous dit que les générations Gen Z, Millennials sont particulièrement nostalgiques des précédents temps, des précédentes décennies, notamment parce qu'il y a un petit coup de blues en ce moment, et qui fait que ces générations-là, finalement, par rapport à la situation actuelle, eh bien, ont envie de se retourner vers cette nostalgie. Et finalement, c'est le concept créatif là de cette nouvelle plateforme de marque et de ce nouveau volet libre, avec la cover de Dua Lipa qui a été faite sur le titre Freedom 90 de George Michael. Donc, on est vraiment dans une réinterprétation des décennies précédentes. Je vais passer à la tendance sur la trace des créateurs. Sur la trace des créateurs, c'est une tendance qui nous dit que ces générations ont vraiment l'envie d'avoir une connexion plus intime avec les créateurs, mais également avec les marques. Elles s'attendent plus à un échange. Et là encore, sur l'expérience digitale, la clé d'entrée, finalement, de l'expérience digitale, c'est une vidéo de behind the scene. C'est vraiment, on en sait plus sur le processus de création de l'artiste. Et donc, on rentre dans un peu plus d'intimité avec elle. Mais juste là, ça me fait penser à quelque chose qu'on n'a pas du tout mentionné. Et c'est aussi dans cette idée de backstage, dans chaque profil Freedom,
il y a un visuel backstage de Dua Lipa qui est accessible absolument nulle part autre que sur cette expérience. Donc ça fait sens aussi avec le fait d'avoir targeté les fans de Dua Lipa pour avoir vraiment du contenu exclusif. Et en l'occurrence, là, c'est vraiment du contenu backstage où on voit les caméras, enfin vraiment behind the scene. Je trouvais que c'était pertinent de le dire. Absolument, tu fais bien. Le deuxième élément, c'est la tendance un son sur mesure. À travers cette tendance, on voit que les générations, les Gen Z, vont davantage utiliser l'audio d'un point de vue introspectif, connaître davantage des facettes de leur personnalité. Et à travers cette tendance-là, on voit que ça a été utilisé sur cette expérience et sur ce volet de communication parce qu'on a utilisé l'API Spotify qui s'appelle Music Analyzer, qui nous permet de regarder les habitudes d'écoute des utilisateurs. Et enfin, la dernière tendance qui a été utilisée, c'est Echo ou Life in Stereo, comme on l'appelle en anglais. On voit que les 3/4 des Gen Z déclarent apprendre quelque chose sur eux-mêmes. Donc, c'est vraiment le pendant de celle que je vous ai mentionnée il y a un instant, mais plutôt un pendant poussé vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on s'introspecte aujourd'hui, on regarde, on apprend davantage sur sa personnalité et en même temps, on veut pouvoir le dire à l'extérieur. Et c'est via des social cards aussi qu'on fait ça, c'est via la playlist collaborative qu'on rejoint une communauté sur cette appartenance à la liberté. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a 2 solutions aujourd'hui pour vous. La première que vous voyez à droite, c'est droite? Oui, c'est droite. Je me trompe toujours. Donc la première que vous voyez à droite, le petit code Spotify, ça vous pouvez le scanner à travers l'appli Spotify et aller rejoindre la playlist de YSL. Vous avez également le lien du site pour tenter l'expérience vous-même et découvrir quelle liberté n'attend pas. Donc n'attendez pas, allez la découvrir. Et deuxième possibilité de follow-up, si vous avez des questions, avant de prendre les questions évidemment de l'audience ici, vous avez la possibilité de scanner ce QR code, ça va m'envoyer un petit message et vous pouvez me demander voilà, des choses en plus, des études, des insights, des questions supplémentaires sur cette opération. J'en profite pour remercier énormément Maxence et de l'ensemble de l'équipe YSL Beauty de nous avoir fait confiance sur cette activation. Et j'en profite pour remercier mon équipe, Hélène Chechik, Ethan Tettelbaum et Alizé Perrin qui ont énormément travaillé sur cette opération, ainsi que toutes les équipes Spotify en local qui les ont activées. Merci. Je pense qu'il nous reste un petit peu de temps. Si vous avez des questions, on sera ravis de les aborder. Oui ? Question peut-être pour L'Oréal et Yves Saint Laurent. En termes de préparation de cette campagne, je crois que tu parlais un petit peu peut-être presque d'opportunité. Sur la préparation des assets, c'était connu en amont et vous avez développé des assets en particulier pour cette campagne ou plutôt de la réutilisation d'assets? Alors la question est la suivante, parce qu'on m'a demandé de répéter à chaque fois qu'il y a une question, savoir si on avait développé des assets spécifiquement pour cette campagne ou on a pris les assets existants et les adaptés à Spotify. En toute transparence, on prend les assets existants et on les adapte, mais ça, quelles que soient les plateformes. C'est des campagnes qui sont shootées des mois, voire des années en amont. En plus en plein Covid, celle-ci. Donc non, c'est qu'on adapte, d'autant plus que là, il y a cette souplesse chez Spotify, il n'y a pas de contraintes en termes de format, c'est-à-dire que demain, pour notre prochaine campagne parfum, on peut très bien y aller sans souci, alors qu'on a shooté il y a 1 an et demi. Tu vois. Donc, oui. Sur la collecte d'échantillons, comment ça se passait concrètement? C'était quoi le customer journey? Donc là, en fait, à la fin de l'expérience, la cliente disait oui, j'aimerais recevoir un échantillon. Comment vous captiez la data? C'est par rapport à son profil Spotify? Comment ça se passait de renvoyer l'information chez YSL?
Alors la question est sur le user journey, sur l'échantillonnage, comment ça se passe? Donc sur l'échantillonnage, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Send Me a Sample, qui est spécialisée dans l'échantillonnage en activation vocale. Donc en termes de user journey, on a une utilisatrice qui est ciblée avec le spot que vous avez entendu. Et donc, elle va faire la phrase d'incantation auprès de son assistant vocal. Et ensuite, cette data-là, elle est enregistrée par notre partenaire Send Me a Sample, qui, lui, aura reçu au préalable les échantillons, donc l'aspect prod, et qui va s'occuper de tout ce qui est labeling, envoi, etc. Et email de CRM, de reminder de l'envoi, et ensuite de questionnaire de satisfaction, avec intention d'achat ou non. Donc voilà, pour le moment on n'a pas les datas parce qu'on a commencé il y a 2 jours au UK. Les datas sont quand même envoyées. Oui, absolument, il y aura un bilan, etc. Ouais. Et les datas sont envoyées après. En fait, il y a un opt-in aussi de newsletter. Donc les datas, ça apporte aussi de la data CRM côté marque. Ouais. Au revoir. Oui. Question technique, les audio apps ne sont pas uniquement présentes pour les personnes qui n'ont pas de compte Spotify, justement? Alors, sur Spotify, tout le monde a un compte. Après, on a 60% de notre audience qui a un compte freemium, donc qui ne paye pas de souscription. C'est uniquement auprès de cette audience qu'on va aller cibler, en fait, qu'on a la possibilité de cibler dans l'univers de la musique. Après, on peut aussi cibler les personnes premium maintenant à travers les podcasts, mais là, on est vraiment sur des comptes free. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter parce que moi, de mon côté, d'un point de vue marque, c'est une des premières questions que j'ai posées, bien entendu, en disant, ben voilà, c'est combien de personnes vont être targetées par les campagnes. Et il s'avère qu'on a aussi eu cette... j'allais dire cette intelligence, mais c'est un peu prétentieux, mais cette souplesse aussi de notre côté de dire, il y a des marchés, par exemple les Nordics, où en fait c'était pas 60-40, c'était pas 50-50, il y avait un déséquilibre, on est dit, on n'y va pas en fait, on va aller plutôt sur des marchés pertinents. C'est-à-dire qu'il y en a quand même beaucoup, donc ça correspondait exactement à ce qu'on voulait nous, mais nous en tant que marque, on s'est assuré aussi aux côtés de Spotify que le ratio était intéressant, sinon on n'y va pas. Enfin, c'est 60-40 au global, donc 60% de free au global. La France est à peu près dans ce ratio également. Et du coup, je voulais savoir sur quel marché vous avez lancé, du coup, UK, Europe, France. j'ai attendu cette question, j'étais sûr. Ouais. Alors la question est sur quel marché ça a été lancé? UK, France, donc Allemagne, UK, France, Allemagne, Italie, Espagne, Italie, Canada, Suisse, Canada, bientôt Malaisie, en discussion pour l'Australie également. et Japon, Corée, où j'y tiens vraiment de pousser. Il ne lâchera pas. Voilà, Il mes ne lâchera contacts pas. au Japon et en Corée n'en peuvent plus, mais je pousse énormément. Est-ce que du coup, vous, du côté Yves Saint Laurent, vos marchés principaux, du coup, c'est plutôt Asie, Europe C'est tous les marchés, parce que dans chaque marché, il n'y aura pas de... Si vous voulez, la maturité est complètement différente d'un marché à un autre. C'est-à-dire qu'en Asie, d'un point de vue fragrance, on va être assez... c'est encore récent. C'est-à-dire que on n'a pas encore pénétré comme on le voulait, en fait, le marché. Là où en Europe, c'est très simple. Ça va... c'est dans les habitudes des consommateurs. Voilà, il y a un réel marché. Et aux US, pareil, ça s'est bien développé, mais il y a encore beaucoup de travail à faire d'un point de vue consommateur. Donc vraiment, Libre, c'est une des seules franchises où on est présent dans l'intégralité de nos marchés. Parce que même au Middle East, par exemple, on travaille énormément avec l'équipe parce que c'est un marché qui est très important en fait pour Libre. Parce que le parfum s'insère maintenant dans les consommateurs, dans les habitudes des consommateurs, là où c'était pas forcément le cas avant. Je suis navrée, nous allons devoir conclure. S'il vous reste des questions, voilà, je serais ravie d'y répondre encore 1 ou 2 minutes un peu en off. Sinon, n'hésitez pas à me contacter avec le petit QR code. Je peux d'ailleurs le remettre pour ceux qui ne l'ont pas vu. Hop, merci. Et merci à tous d'être venus aussi nombreux. Je vous souhaite un très bon après-midi. Merci Maxence. Merci.